traitement à suivre pour se soigner contre la sorcellerie. Assalamu alaikum, mon nom c'est Maher Jala, je suis expert dans le domaine de la ruqya sharaïa, je fais ça depuis plusieurs années. Ça m'a permis de connaître énormément de cas et j'ai pour cette raison, dans cette chaîne Cabinet Maher, j'aimerais partager avec vous mon expérience qui va, Inch'Allah Ta'ala, vous aider dans vos démarches de soins. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler sur quel traitement à suivre en cas où je sais que j'ai de la sorcellerie. Donc, première des choses à savoir, toujours on commence par le début. Le début, c'est le bon diagnostic. Il faut que j'ai un vrai diagnostic. Un diagnostic qui se fait par le captage n'est pas un diagnostic. Un diagnostic qui se fait par « on m'a dit », c'est pas un diagnostic. Un diagnostic qui se fait par des commentaires sur YouTube à droite et à gauche où tu souffres de sorcellerie, tu souffres de ça, c'est pas un diagnostic. Un diagnostic, c'est quelque chose qui se fait par un bilan, par un professionnel, quelqu'un qui connaît très bien ce monde de mal occulte. Parce que sinon, tu vas te soigner, mais c'est comme si tu te diriges vers une ville, mais tu ne sais pas par où tu vas commencer. Et donc, du coup, tu vas passer des années, ou bien des mois, ou bien des semaines à te soigner, mais ça ne donnera pas de résultat. C'est pour ça, on voit dans les commentaires, beaucoup de gens se plaignent et ils disent, ça fait des années que je fais la ruqya et ça ne marche pas. Ce n'est pas la ruqya qui ne marche pas, c'est mes démarches qui ne marchent pas. Et donc, ça, c'est parmi les choses que je vais citer énormément dans cette chaîne de Cabinet Maher. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la sorcellerie. Comment soigner la sorcellerie? Donc première des choses, donc la détermination de mon problème. Je vais savoir que j'ai une sorcellerie. Cette sorcellerie date un petit peu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, une année, l'année prochaine, l'année dernière, etc. Donc il faut déterminer le temps, c'est important. Pourquoi? Parce que de plus le temps il est long, de plus mon soin va devoir être plus fort. En général, quand quelqu'un est tout neuf, c'est-à-dire il vient d'avoir la sorcellerie, subhanallah, ça va très vite. Mais par contre, quelqu'un qui a cumulé ça pendant 10 ans, 20 ans, ou bien il a hérité ça de ses parents, le soin dure longtemps. Et ça, c'est logique, même dans les maladies corporelles, quand on a des problèmes très longs, compliqués, bah, ça va prendre du temps pour le soigner. C'est un peu logique. Donc maintenant, comment je commence? Parce que je vois beaucoup qui demandent « aidez-moi, je veux m'en sortir, mais je n'arrive pas, je ne sais pas quoi faire. » Donc une fois tu sais que tu as bien une sorcellerie, que ce soit cette sorcellerie, manger, ou bu, ou enterré, ou quoi que ce soit, ce que tu dois savoir, c'est quel type t'en as. Comment je vais savoir? Alors parfois, je vais le savoir au fur et à mesure de la ruqya, et parfois, je vais le savoir par un rêve, par un cauchemar. Allah subhanahu wa ta'ala, il va me donner des signes. En général, dès que je commence les choses, dès qu'on commence une bonne ruqya, un bon processus de ruqya, bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre. Il te montre, des fois le djinn, il parle, et bien sûr, nous, on ne croit pas à ce qu'il dit le djinn, walakin, ça reste à vérifier. C'est-à-dire, des fois, nous, on ne cherche pas à parler avec le djinn. Walakin, quand on fait ruqya, le djinn, il a tellement marre, et il souffre, et personne ne vient l'aider. Shaitan ne peut pas l'aider, parce que lui-même, s'il vient, il va brûler. Donc, du coup, elle crache le morceau, il peut dire certaines informations qui peuvent être utiles, mais bien sûr, reste à vérifier. Il faut faire la différence. Nous, on ne prend pas le diagnostic à partir de ce que dit le djinn, walakin, on vérifie si c'est le cas ou pas. Et ensuite, donc, faire un bon traitement. Faire un bon traitement ne veut pas dire je lis la Baqara tous les jours. Je fais 2 millions de subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Non, ça c'est des erreurs. Pourquoi? Parce que si je fais plus que mon âme puisse supporter, je vais être cassé parce que je vais... par exemple, il y en a qui disent prends tel et tel, un programme très chargé. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire le programme, tu vas le finir et après tu vas te retrouver pas encore guéri et cassé parce que tu t'attendais qu'après un mois, après 2 semaines, après 3 semaines, il n'y a pas de date
de la fin de la guérison. La fin de la guérison vient au fur et à mesure et par des étapes. Donc, la première étape, donc premièrement, mets bien un programme. Donc, tu prends une note, tu prends une feuille, un stylo et tu notes avec moi. Donc, premièrement, si je travaille, je fais une ruqya par jour qui dure 1 heure à 1 heure et demie. Donc, si je travaille. Si je ne travaille pas, je fais une le matin et une le soir. Mais si je travaille, je fais à n'importe quel moment qui me convient. Si je travaille, les gens qui travaillent. D'accord? Et donc, cette 1 heure à 1 heure et demie de ruqya, écoute, ou bien lecture si je sais lire, ou bien quelqu'un me lit, que ce soit à distance ou un raqi qui vient, el muhim que ce soit entre 1 heure à 1 heure et demie et que je suis à 100% dedans. C'est-à-dire j'écoute, parce que beaucoup, ils sont en train de faire le ménage, et puis ils écoutent la ruqya, ils sont dans la voiture, ils écoutent. Non, il faut que je sois totalement concentré, mais vraiment concentré, comme si je suis avec un cheikh dans une ruqya. D'accord? Donc ça c'est une chose, parce que beaucoup, ils écoutent n'importe comment la ruqya. Donc l'écoute minimum 1 heure et demie, et pour les gens qui ne travaillent pas, ils peuvent faire matin et soir. Et les cas difficiles aussi, matin et soir. Quand je dis les cas difficiles, c'est-à-dire les cas où la maladie ou la sorcellerie a commencé de causer des catastrophes, des maladies, des cancers, etc., etc. Et ça, il y en a. Donc, première des choses. Deuxième des choses, massage de l'huile d'olive tous les soirs, tout le corps. De plus, le cas, il est très chaud, tout le corps. Si le cas, il est un peu, on va dire, modéré, les articulations, le ventre et les parties intimes. Donc, massage de l'huile d'olive. Il y en a beaucoup, ils demandent si j'ai les menstrues, est-ce que je peux faire? Tu fais tout, sauf la prière. Pour les personnes qui ont les menstrues, les femmes, donc on peut tout faire sauf la prière, bien sûr. Donc, bien sûr, les ablutions, parce que ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Et donc, faire l'adkar, après faire les prières à l'heure tant que tu peux. Parce qu'il y en a qui travaillent, ils ont un petit peu de complications. Mais tant que tu peux, fais les prières à l'heure. Et quand tu finis la prière, tu lis Ayat al-Kursi, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça, si tu les connais par cœur, alhamdulillah. Si tu ne les connais pas par cœur, bah, sur ton téléphone, tu mets Ayat al-Kursi en phonétique, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Après chaque prière, tu les lis avec niya de la protection. Comme ça, on ne te rajoute pas. Comme ça, tu fermes la porte pour qu'on te rajoute. Parce que le problème de la sorcellerie, c'est que toi, tu es défait et eux, ils font. Eux, ils fabriquent la sorcellerie. Parce que t'en as le djinn qui refabrique la sorcellerie et t'en as le sorcier aussi qui veut que son truc, qu'on ne le sache pas. Donc, il fait plus de choses. Parce qu'il sait qu'il y a un processus de ruqya qui a commencé parce qu'il va se faire avertir. Donc, faire ça tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, donc massage, lavage avec le jujubier. Pour les gens qui ont de la sorcellerie mangée, ils vont commencer à avoir le senemeki. Donc manger le senemeki. Et je vais parler, Inch'Allah, en détail avec la sorcellerie mangée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas trop, pour que ça ne fasse pas très 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 long. Donc, sorcellerie, en cas de sorcellerie mangée, senemeki, et pas d'autres plantes dangereuses, etc. Parce qu'il y en a, ils mangent des choses horribles et pensent qu'en mangeant, et ça c'est parmi les erreurs qu'il faut éviter. Donc pendant que tu écoutes la ruqya, que tu y as le suhour, manger, n'importe, bois de l'eau comme tu peux. Tu ne vas pas boire 5 litres, non, bois juste de façon à ce que s'il y a quelque chose qui a remonté, bah, tu peux vomir. Et ça c'est pour tout le monde, que ce soit ayn, hasad, djinn, etc. Donc tu continues ton processus tous les jours, la continuité. Tu fais tes prières et surtout la prière de l'Fajr. Si tu peux te lever un peu avant le Fajr et tu fais dua, ça serait magnifique. 15 minutes, 10 minutes avant le Fajr et demande sincèrement à Allah. C'est lui le guérisseur. C'est ni Abu Mus'ab Jalal, moi-même, ni un raqi, ni personne. C'est Allah qui va te guérir. Donc demande-lui. Et Allah, il est très, 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 très proche de toi. Quand c'est Salat al-Fajr. Donc Salat al-Fajr est très, très, très importante, Inch'Allah. Et donc tu continues comme ça. Qu'est-ce qui va se passer?
Donc, soit les symptômes vont augmenter, tu vas avoir de plus en plus de symptômes, ou soit ils vont baisser, ils vont diminuer, et tant mieux pour toi. Et des fois, tu peux avoir des améliorations, mais ce n'est pas encore fini. Donc, il faut que tu saches à quelle étape tu es. C'est très, très important. Parce que y en a, ils commencent, ils sont bien et tout, et après ils regressent. Non, ça après, sache que tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, tu fais en continu. C'est un peu comme le sport. Tu fais en continu, doucement, mais à un bon moment. Ça, c'est logique, bien sûr. Ça, c'est logique ce qu'on dit. Parce que là, on est en combat avec le mal. Donc, bien sûr, le mal, il va monter. Il va avoir des symptômes qui n'existaient pas avant. Le djinn, il va peut-être commencer de parler, de se manifester sans qu'il y a de ruqya. Il va avoir des choses, etc. Il va avoir des disputes. Mais tout ça, c'est juste des impressions. Il va avoir plus de wes-wes. Il va avoir... Tout va monter. C'est-à-dire tu as des maladies. La maladie, elle était endormie et là, tu la réveilles. Donc, il va se réveiller. Tu patientes. Et tu continues. Tu regardes ni à droite ni à gauche. Tu continues. Et bien, idnillah, les symptômes vont chuter. Et là, tu commences à sentir. Ah oui, je sens un soulagement. Ah oui, je sens de mieux en mieux. Ah oui, je vois plus clair. Ah oui, je vois plus. On dirait que j'étais dans un... C'est comme ça qu'ils disent la plupart de mes patients. Je commence à voir, c'est comme si je ne voyais pas avant. C'est comme si j'étais dans une obscurité. Et ça, c'est les signes que tu commences à t'en sortir. Walakin, n'arrête pas. Parce que le problème de la sorcellerie, c'est comme une saleté, c'est comme un virus, c'est comme tous les bactéries. Si tu laisses un petit peu, ben, ils vont se reproduire, ils vont se reconstruire. Donc, il faut que tu extrêmes tout et tu fais en sorte, c'est-à-dire même si tu as totalement guéri, de garder un minimum d'adoration pour que ça ne revienne pas. Parce que à la base, quand ça arrivait, c'est parce que tu étais dans le rafla, tu étais dans l'oubli, tu étais à côté un petit peu à côté par rapport à tes adorations, etc. Donc, quand c'est fini totalement, pour ne pas laisser, parce qu'il reste toujours une petite porte qui n'a pas été terminée, il faut l'extraire. Et donc, pour la sorcellerie en elle-même, donc, soit pendant que tu fasses le processus de ruqya, si une sorcellerie mangée, tu vas la vomir ou tu vas aller comme aux toilettes pour la sortir, ou bien il y en a qui sortent ça par d'autres choses, il y en a qui sortent des boutons dans le visage, dans le corps, etc. Le moyen, tu vas extraire. Si c'est une sorcellerie qui est à l'extérieur du corps, c'est-à-dire elle est enterrée ou marchoucha ou quelque chose comme ça, soit tu vas le savoir au fur et à mesure des rêves et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te montrer des signes, ou soit tu ne vas pas le savoir et ça va être un petit peu plus long, walakin à force de faire les doigts et tout ça, les nœuds vont se défaire bi'idnillahi ta'ala tout seul et tu vas plus avoir de sorcellerie et tu vas guérir. Donc mets-toi comme ça, je vais y aller jusqu'à la fin, je vais y aller jusqu'à la guérison bi'idnillahi ta'ala, pour moi premièrement et pour ma famille, parce que le fait que je souffre, eh ben, il y a ma famille qui peuvent être atteints, mes enfants, si j'ai des enfants, mon mari, si j'ai mon mari, ma femme, si j'ai ma femme, etc. Parce que ça ne me concerne pas que moi. Et je conseille toute la famille d'être unie. S'il y a une personne malade, il faut l'aider tous pour elle et pour vous. Parce qu'en aidant quelqu'un à se soigner, vous vous aidez à vous-même. Parce que s'il y a une sorcellerie ou une personne malade dans la maison, ça peut atteindre facilement le reste de la maison. Donc il faut que vous soyez solides et solidaires. Laissez les disputes, laissez les petits nanani nanana. C'est un moment de jihad. C'est ça le vrai jihad, la vraie lutte contre Ash-Shaytan, c'est la lutte de Shaytan et qui n'est pas quelque chose de facile, mais c'est possible de la faire si vous faites l'asbab comme il faut et si vous êtes sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout partira et partira beaucoup plus vite que vous pouvez penser. Ce n'est pas obligatoirement que ça reste des années, etc. pour guérir. Non. Tu peux guérir en un mois, tu peux guérir en 2 mois, tu peux guérir en 2 semaines, tu peux guérir en 5 minutes. Wallahi, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui guérissent en 5 minutes.
naam. Des fois, c'est 5 minutes, parce que la sorcellerie, elle est toute neuve, ou parce que le djinn, il vient juste d'habiter. Donc, alhamdulillah, donc ne pensez pas. Walakin, il y a que Rabbi subhanahu wa ta'ala qui sait combien ça va durer. Walakin, c'est pas important. Sache que chaque torture que tu fais, chaque que tu subis, eh ben, il est en train de te nettoyer de tes péchés. Il est en train de te lever de degré. Et le jour où tu vas retrouver les récompenses auprès de Rabb al-Alamin subhanahu wa ta'ala, là, tu vas dire, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait que j'ai une sorcellerie encore plus grave que celle que j'ai. Naam, naam, tu vas le dire. Je suis sûr que tu vas le dire. Parce que de plus la torture, elle était grande, de plus les souffrances, elles étaient grandes, de plus ta place au paradis va monter parce que tu as patienté et parce que tu t'es soigné et tu t'es pas laissé aller, parce que tu as fait la lutte, la vraie lutte et la vraie valeur, tu l'as acquis et tu vas devenir une autre personne, une personne qui a plus de valeur. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne des épreuves, c'est pour nous lever de degrés. Barakallahu fikum. Et n'oublie pas de aimer, de partager, parce qu'il y en a, comme je dis, beaucoup de malades. Et aussi, il y en a beaucoup de charlatans qui partagent n'importe quoi, qui partagent des captages, qui partagent des sorciers. C'est des vrais sorciers, dans leur pratique. Et ça me fait très, très, très mal au cœur. Et je regrette d'avoir arrêté à un moment donné, parce qu'il y a un énorme besoin et il ne faut pas qu'on arrête de partager la vraie parole pour effacer la mauvaise. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.